Dakaractu, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue donc à Buenos Aires. Nous sommes avec Souleymane Diarra Souba, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME de la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présent en Argentine dans le cadre de l'OMC 11. Alors, quelle importance, accordez-vous à cette conférence pour la Côte d'Ivoire? Comme vous le savez, l'OMC est l'organe de gouvernance mondiale en matière de commerce et en matière d'échanges commerciaux entre aussi bien les pays développés et les pays en voie de développement et les pays les moins avancés. L'OMC, en fait, nous offre l'avantage d'avoir une plateforme commune, d'avoir une institution commune qui fixe des règles qui sont communes à l'ensemble de ces 164 États membres en ce qui concerne les échanges commerciaux entre les différents pays. Ce qui permet naturellement d'avoir un équilibre général et également de pouvoir fixer sur les mêmes règles tout ce qui concerne les différents commerciaux qui peuvent naître entre les pays et également qui permet en fait d'utiliser le commerce comme un vecteur qui puisse avoir un impact certain sur la croissance économique, sur le développement économique de nos pays. Et à travers l'OMC, nous bénéficions, notamment au titre de la Côte d'Ivoire, au titre de différents programmes qui sont en cours, de différents programmes d'appui et d'assistance qui nous permettent d'améliorer en tout cas tout ce qui concerne la facilité des échanges entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde. Et comme vous le savez, après 70 ans, depuis 1947 avec le GATT et depuis 20 ans avec l'OMC, l'OMC se retrouve à un moment critique de son existence, puisque vous constatez que nous constatons de plus en plus beaucoup plus d'accords régionaux, d'accords entre les différents pays et d'accords qui ne sont pas forcément adossés à l'OMC. Et nous constatons également de plus en plus qu'il y a un sentiment de protectionnisme ou de nationalisme qui commence à naître dans les différents pays. Donc ce sont des questions en fait qui font l'actualité à ce moment et il est bon que l'OMC puisse se poser les bonnes questions pour que elle puisse en tout cas prendre des mesures afin que l'ensemble de ces 64 membres continuent d'y adhérer, continuent d'y jouer pleinement leur rôle afin que le développement commercial de l'ensemble des pays puisse aller crescendo et pour que tout ceci puisse profiter aux populations africaines et notamment à celles de la Côte d'Ivoire. Les négociations tournent essentiellement autour également du e-commerce, autour de l'agriculture. Aujourd'hui, comment votre pays compte-t-il défendre, disons, le secteur du coton? Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est un pays agricole. L'agriculture représente au titre du secteur primaire environ plus de 21,4% du PIB. Et donc la Côte d'Ivoire est un pays exportateur de différents produits, dont le cacao, l'anacarde, le café et le coton. Et au titre de la campagne 2016, la Côte d'Ivoire a mis sur le marché environ 320 000 tonnes de coton, ce qui fait de notre pays en fait un acteur parmi les 4 premiers acteurs en matière de coton au niveau de l'Afrique subsaharienne. Donc notre position en la matière est connue. Nous souhaitons que tout ce qui est subvention interne liée au coton puisse être supprimé. Et cette position, nous l'avons exprimée à diverses tribunes au cours de ces échanges, afin que les règles de compétitivité soient saines, afin qu'il n'y ait pas de distorsion dans les échanges commerciaux pour ce qui concerne le coton et les autres produits agricoles de base. Il en est de même pour ce qui concerne la pêche, où nous souhaitons que tout ce qui concerne les subventions qui sont liées à la pêche non réglementée également puisse être supprimé pour que la concurrence également soit effective. Pour ce qui concerne le e-commerce, nous sommes partisans de l'évaluation du programme de travail, afin que cette évaluation soit refaite. Comme vous le savez, le programme de travail portant sur le e-commerce a été adopté depuis 1998. Donc il y a eu des évolutions au niveau de l'environnement. Donc il est bon qu'une évaluation soit faite pour qu'on puisse savoir quelle direction prendre et comment on puisse mieux adresser les défis qui s'imposent à l'Afrique, notamment les défis qui s'imposent à la Côte d'Ivoire et à l'ensemble des pays africains de l'Afrique subsaharienne en matière de fracture numérique, en matière de connectivité, pour que cette nouvelle approche en tout cas puisse profiter à nos économies, parce que nous constatons que les comportements de nos populations ont vraiment évolué
Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons quotidiennement des transactions pour environ 23 millions d'euros, environ 15 milliards de francs CFA par jour. Et tout ce qui concerne le e-commerce est une activité qui est quotidienne au niveau de nos populations. Donc il est bon que cette activité soit réévaluée dans le cadre d'un nouveau programme de travail. Il est aussi important pour que le groupe africain puisse parler d'une seule et même voix pour défendre les intérêts du continent. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai que sur les principaux points, que ce soit sur l'agriculture, sur la pêche, sur le e-commerce, tout ce qui concerne le traitement spécial et différencié, et aujourd'hui, nous n'avons pas encore d'accord définitif, même si nous avons noté des avancées. Et il est bon de noter qu'au niveau du groupe africain, il y a encore quelques divergences, mais les négociations se poursuivent. Et nous espérons qu'au sorti, en tout cas, de cette conférence de Buenos Aires, nous aurions avancé sur des points majeurs, qu'il y ait quelques accords qui puissent être obtenus ici et là, notamment au niveau de l'agriculture et de la pêche, et certainement au niveau du e-commerce. Mais il faut noter que la vie du commerce international ne va pas s'arrêter à Buenos Aires. Il faut préparer également l'après Buenos Aires pour que les échanges puissent se poursuivre afin que les règles du commerce international puissent en tout cas s'imposer à tous et pour que en fait l'OMC également qui je pense sur la base des propositions qui ont été faites doit également faire son introspection, doit également peut-être pouvoir faire sa mue pour s'adapter aux réalités de nos pays afin qu'elle puisse migrer d'une institution des États vers une institution des entreprises et des populations afin que son impact soit visible en tout cas sur le développement économique et social de nos pays, afin que cette croissance que nous recherchons, qui est visible dans nos pays, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, nous avons en moyenne 9% de taux de croissance, mais que cette croissance via le commerce soit inclusive et qu'elle profite à améliorer en tout cas les revenus des populations au niveau de nos différents pays et que le commerce soit véritablement un vecteur de croissance et de prospérité. Merci, Monsieur le ministre. Je vous remercie. Nous recevions donc Souleymane Diarra Souba, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME de la Côte d'Ivoire. Merci.